Bon, il semble que l'introspection amène à une forme de débordement puisque j'ai à nouveau envie, avec plaisir, de partager avec vous. Alors, bien sûr, les thèmes sont toujours l'énergétique chinoise. Un jour, on arrivera peut-être à enlever ce mot chinois de ce qui est juste mouvement de la nature, hein, donc mouvement descendant, mouvement montant, mouvement centripète vers l'intérieur, mouvement de la rate, pancréas, et qui est donc comme le mouvement de la Terre, d'agrégation à l'intérieur de nous, ce qui nous fait tenir un au lieu d'être atomique, comme la Terre. Donc centripète et le mouvement centrifuge, le cœur, la chaleur, le soleil à l'intérieur de nous. Voilà, donc l'énergétique et donc l'introspection, ce que j'appellerais le travail interne, même si je n'aime pas le mot travail, on va dire le regard sur le similaire entre l'extérieur et l'intérieur. Alors moi j'ai mis le mot auto-hypnose puisque c'est le mot que je mets pour le travail, mais il m'énerve aussi ce mot en fait, parce que ce n'est qu'une question de dissociation entre un observant et un observé, qui est la même base de travail, de focus que pour la méditation, la sophro, le yoga, tout ce qui est juste regard interne. Donc bref, on met l'auto-hypnose parce que c'est entre soi et soi dans la dissociation, mais même ce mot-là, il me convient plus qu'à moitié. Et pourquoi je reviens aujourd'hui? C'est parce que je vois, donc on avait dit à donc le regard intérieur d'un observant, c'est-à-dire le regard interne focusé, unifié pour aller voir un endroit qui fait mal, où on se rend compte que déjà juste la simple observation centrée transforme, disons, fait varier cette zone-là jusqu'à... si on est centré sans volonté, sans évaluation, considération, juste une simple observation, je dirais neutre, mais centrée, c'est plus difficile, simple, mais pas forcément facile, on se rend compte que les choses varient. Bon, c'est ce qu'on fait en séance, en consultation, ok. Après, on a vu aussi à une émotion, toujours, un point physique. Et donc on revient au point physique et on se rend compte que de la même façon, ça se transforme jusqu'à à partir du moment où le point physique, à toute émotion, un point physique, quand on revient au point physique qui est une trace, on ne peut pas travailler sur le passé si ce n'est que la trace qu'elle a laissée à l'intérieur de nous, on se rend compte que cette zone-là va se fluidifier, disons, se décristalliser, et l'émotion donc soit donc moi je veux dire s'évaporer ou se transformer, en tout cas être moins prégnante. Et de la même façon, sur le plan mental, l'idée qu'on s'en fait, l'histoire qu'on se raconte, je suis nulle, je vais pas y arriver, bref, une phrase en général, j'ai peur, va aussi nous ramener sans aucun doute à une émotion. C'est comme 3 plans, comme 3 marches d'escalier, mais de toute façon à un point physique également. Donc plutôt que d'aller chercher toute la globalité pour laquelle dans laquelle on peut rentrer donc de cette histoire, le je suis nul, traiter directement le je suis nul, ça va traiter toute la vie quoi en réalité, alors que le point physique est beaucoup plus simple et va nous, donc à toute histoire, l'histoire qu'on s'en fait, un point physique. Comment ça me fait quand voilà, j'ai peur, là ça me fait comme une tension à cet endroit-là, au-dessus de l'estomac, voilà, on va dire l'estomac, parce que toujours les peurs, oui les peurs, les reins. Non, des fois ça peut être n'importe où en réalité. Avec authenticité, on observe. Et ça te fait comment? Eh bien, ça me tend, ça me tord, ça me crispe, ça me brûle, c'est froid, c'est chaud. Donc, on observe et on décrit de manière objective, ici, maintenant. Et à chaque fois que l'esprit s'en va sur à nouveau une émotion, voilà, là, tout d'un coup, ça nous fait... On revient à la sensation physique et il n'y a pas de devoir faire comme ci, comme ça, si ce n'est que bien sûr que l'esprit va repartir, puisqu'à chaque fois, ça va nous faire... chaque petite zone dans laquelle on rentre va nous ramener, au moment de la décristallisation, une forme d'agitation. C'est comme si c'était les électrons qui... Et en réalité, c'est à ce moment-là seulement, particulièrement, que notre esprit a besoin d'être
stabiliser. Ça ne dure que même pas une seconde, mais c'est la seconde la plus importante, puisque à ce moment-là, notre esprit va ramener une émotion, une histoire qu'on s'en fait. Et l'important, c'est que, ok, on peut repartir sur l'émotion ou l'histoire qu'on s'en fait, si ce n'est que à partir de là, on repart loin, loin à nouveau. Et à nouveau, toute l'histoire, la notion du temps, et un espace qui va être vaste et difficile à traiter. Et ça peut durer des plombes. Que, ok, je vois que je m'en vais, je reviens ici maintenant, ça te fait comment? Ça me pique, ça me brûle, c'est froid, c'est chaud, c'est agréable, c'est désagréable. Et donc, qu'est-ce que je peux faire à partir de là si j'avais tous les pouvoirs? Donc soit on observe sans rien faire, et moi maintenant j'aime bien comme ça, mais aussi qu'est-ce qui me ferait du bien? Parce que là on est dans un espace plutôt cerveau droit, enfin hémisphère droit, ou qui est un espace comme le rêve, où l'espace-temps n'est pas le même. Donc là on peut, le symbolique, émotionnel, subconscient, tout est possible. Juste d'imaginer, et la phrase magique c'est comme si, tiens, là, à cet endroit-là, qu'est-ce qui me ferait du bien? Eh ben, c'est comme si quelqu'un venait assouplir et masser. C'est comme si, tout d'un coup, il y avait de l'air dedans qui me ramène de la légèreté, qui me redonne plus d'espace, comme des bulles. C'est comme s'il y avait une rivière qui venait tout drainer cette zone-là. C'est comme si il y avait quelque chose qui venait prendre le poids et le jeter à cet endroit-là, juste un petit iota, c'est qu'on a souvent envie un réflexe de dire « oh, je l'enlève ». Et les personnes vont être souvent surprises que ça ne marche pas forcément comme ça. Et quand ça ne marche pas forcément comme ça, il faut encore écouter de manière plus subtile, parce que derrière, en réalité, ça a besoin d'être des fois considéré de manière différente, comme traité, comme assoupli, comme être dedans, plutôt que forcément vouloir « toi, ça ne me va pas comme ça, dégage ». Et le corps, au niveau cellulaire, ne fonctionne pas toujours comme ça. Parce qu'en réalité, c'est surtout souvent question de restauration. On restaure. Alors des fois, voilà. C'est juste l'authenticité de qu'est-ce qui me ferait du bien. Hein, c'est comme si qui fait que après, on prend un instant tout en observant, de voir comment ça me fait à ce moment-là. Et on intègre par notre focus, par notre regard. Donc ça, c'est le cerveau gauche qui est occupé à observer les variations qui, à ce moment-là, s'intègrent dans le conscient, dans le cœur, dans le cerveau, dans les cellules, dans l'ADN, pour redonner de nouvelles informations, mais en réalité qui est une nouvelle réalité. On est donc maître chez soi, à avoir un choix ou à l'extérieur, émotion, l'histoire qu'on s'en fait, le mec qui me fait quick, j'en ai marre avec un tel, j'en ai marre du boulot, voilà, ça ne va pas dans ma vie, j'ai peur de manquer, tout ça pour revoir ce que ça donne en parallèle, en réalité, soit donc l'extérieur, soit on va voir ce que ça nous fait dedans et de décristalliser pour enfin de considérer, pour observer ce que ça donne à l'extérieur. Et pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? C'est parce que, bien sûr, il faudra développer d'autres fois, mais ça m'intéressait quand même parce que moi, je fais le chemin tous les jours et ce matin, je me suis vraiment... Donc, dans ces mouvements énergétiques des organes, il se trouve qu'il y a des esprits, un esprit de chaque organe selon la fonction montante, les flux montants, descendants, foie, cœur, rate, mouvement centripède, poumons, rassembler, donc aspirer, quand ça marche bien, par les reins pour à nouveau être redistribué dans le corps, ce qui donne donc la fonction de la vie à l'intérieur de nous, ou dans mon job, je dirais, ça arrange pour que ces flux-là circulent le mieux possible, puisque tout état d'âme et tout syndrome, maladie vient d'un démarrage ou démarrage d'un ralentissement. Mais pourquoi je dis ça? C'est que donc autant il y a émotion, histoire qu'on s'en fait, je me rends compte que de toute façon, si un jour on n'est pas amené à considérer ça pour revenir dans le ici maintenant, dans les traces que ça fait, pour essayer de considérer, s'occuper, choyer, réconcilier,
quoi qu'il en soit, dans l'autre sens, ça marche pareil, parce qu'en réalité, parce que j'écoute de cette façon, mais c'était très drôle ce matin, dans une période d'introspection, de voir, j'étais sur la vésicule biliaire. Vésicule biliaire, c'est vraiment avec le foie, le feu ministre, celui qui donne le gasoil depuis le foie pour donner le flux donc au sang circulant au niveau du cœur, et puis après le sang qui va être réchauffé pour être redistribué jusqu'au rein. Et ce que je vois, j'entendais quelque chose de oui, ras-le-bol, je suis fatiguée, j'en ai marre de travailler, de combler les manques des autres et de bosser, que chacun prenne sa place. Et je réalisais que c'était une histoire de place de chacun. Par exemple, un estomac qui est peut-être surchargé, je suis gourmande. Et l'équilibre entre chacun. C'est comme s'il y avait un dialogue entre les organes d'équilibre où chacun a besoin d'être juste à sa place. Et je réalise à quel point, donc foie, vésicule biliaire, c'est vraiment les yeux, c'est la vue. On a tellement d'énergie qui passe par la vue, c'est tellement fatigant. Puis cette volonté, cette analyse tout le temps,